Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle vidéo Méga Foot. Les phases de poule sont terminées et c'est tant mieux. Toutes les équipes qui quittent l'aventure, sachez-le, vous n'allez pas nous manquer. Les Ukraine, Macédoine du Nord ou les Suède, Slovaquie, ça va 2 minutes. Mettez-vous sur le côté, vous n'êtes pas avec nous. Maintenant, on rentre dans le sérieux. Et si tu n'as pas bien suivi les phases de groupe, petit cours de rattrapage express rien que pour toi et on commence avec le groupe A, les qualifiés l'Italie, la Suisse et le Pays de Galles. Obligé de vous parler de l'Italie, sachez que je ferai une vidéo prochainement dessus. C'est obligatoire, 30 matchs sans défaite, les hommes de Mancini ont fait les travaux et surtout ils les ont bien fait, ça jouait super bien avec un milieu de terrain très intéressant. Barella, Jorginho, Locatelli ou Verratti, ils ont de quoi faire. L'Italie devra défier l'Autriche, mais je suis plutôt serein au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Le Pays de Galles, lui, défiera le Danemark et la Suisse défiera nos Bleus, mais on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne la Turquie, c'est simple, dehors! On passe au groupe B, peut-être le groupe le plus cruel puisque la Belgique a fait 9 points sur 9. Ils ont dominé cette poule grâce notamment à un gros Lukaku, mais c'est peut-être la première place la moins rentable du monde puisqu'ils devront affronter le Portugal qui a fini meilleur 3ème et ça, c'est galère pour un 8ème de finale. Et je vous le disais, c'est un groupe très cruel puisque la Finlande, la Russie et le Danemark ont tous les trois pris 3 points, mais le Danemark se différencie via la différence de but. Personnellement, je suis pas du tout étonné par le parcours du Danemark. Quand on regarde leurs éliminatoires en Coupe du Monde, ils ont fait 3 sur 3, ils ont marqué 14 buts, ils en ont pas encaissé un seul. Si le Danemark passe face au Pays de Galles, c'est sûr que je vous ferai une petite vidéo sur eux. Dans le groupe C, les Pays-Bas ont fait tout aussi bien que l'Italie et la Belgique, 9 sur 9, mais il ne faut pas s'emballer. C'était un groupe plutôt abordable avec l'Ukraine, la Macédoine du Nord et l'Autriche. Donc attendons de voir, en 8ème déjà, ils vont affronter la République tchèque et ça, c'est un étage plus haut. L'Autriche va tenter de plier l'Italie en 8ème, tandis que l'Ukraine, meilleure 3ème, va affronter la Suède, leader de son groupe, alors qu'il y avait l'Espagne. Dans le groupe D, l'Angleterre a fait le minimum syndical, 2 victoires 1-0 et un bon 0-0 des familles face à l'Écosse. Et pourtant, le 11 ne se dessine toujours pas pour les Anglais. Bukayo Saka, homme du match, et Jack Grealish ont fait de très belles prestations. Pourtant, ce sont habituellement 2 remplaçants. Face à la République tchèque, Gareth Southgate a décidé de se passer de Mason Mount et de Phil Foden au profit de Jack Grealish et de Bukayo Saka. On verra si ce choix sera payant et s'il sera surtout reconduit face à l'Allemagne en 8ème de finale. Et pour le reste du groupe, la Croatie finit 2ème et ils vont affronter l'Espagne en 8ème. Ça vous rappelle rien cette histoire? Souvenez-vous, 2e journée de Ligue des Nations, l'Espagne avait écrasé la Croatie 6-0. Donc la Croatie va devoir se méfier vu que le dernier épisode en date n'est pas très glorieux. Surtout que là, l'ancien international néerlandais Rafael van der Vaart a qualifié cette équipe d'Espagne d'horribles réponses sur le terrain. L'Espagne a mis une manita à la Slovaquie. Ils sont prévenus maintenant. Ce 8ème promet donc d'être palpitant et la République tchèque de son côté défiera la belle équipe des Pays-Bas. Dans le groupe E, la grosse surprise c'est la Suède qui finit première avec 7 points. En plus, ils affrontent l'Ukraine en 8ème. De quoi filer tout droit vers les quarts de finale. Et le dernier groupe, le groupe F, celui de la France. Nos Bleus sont parvenus à finir premier, pourtant ce n'était pas gagné à cause du match nul face à la Hongrie. Lors de cette dernière journée, c'est simple. L'Allemagne, le Portugal et la France pouvaient finir première. Le match nul 2-2 face au Portugal assure la première place à nos Bleus. La France évitera donc le pire et rencontrera la Suisse en 8ème de finale. De son côté, la Hongrie a fait trembler les Allemands et était virtuellement qualifiée pendant plus d'1 heure avant que Goretzka marque le but de l'égalisation et évite l'humiliation qu'ils ont vécue lors de la Coupe du Monde 2018. L'Allemagne prend donc la 2e place du groupe et devra défier les Anglais à Wembley dans leur stade. Grosse mission pour les hommes de Joachim Löw. Quant au Portugal, ils vont affronter l'un des gros favoris de cet Euro, la Belgique. Mais le Portugal a une petite arme secrète qui s'appelle CR7. 5 buts en 3 matchs et c'est le plus grand buteur de l'histoire de la sélection. Il vient d'égaler l'Iranien Ali Daei. En résumé, voilà le programme de ces 8èmes de finale dont les 3 plus belles affiches, Belgique, Portugal, Angleterre, Allemagne et Croatie, Espagne. Bienvenue dans ce temps additionnel. On va parler des Girondins de Bordeaux puisque Gérard Lopez revient dans le game avec la cape de sauveur. On espère quand même que le business plan sera meilleur qu'à Lille, mais du côté des Bordelais, on est plutôt content puisque le club évite la rétrogradation administrative. Adil Rami est plutôt gourmand. Après avoir été champion du monde avec les Bleus, il veut tenter sa chance au JO. À 36 ans, il assure pouvoir encadrer l'équipe et encore mieux, il promet même que la France ira en finale. Sylvain Ripoll a toutes les peines du monde pour constituer une équipe avec les joueurs de moins de 23 ans. Étant donné que ce ne sont pas des dates FIFA, les clubs refusent de libérer les joueurs.
En revanche, il a d'autres options. Il peut prendre 3 joueurs plus âgés et on parle de TJ Savanier, d'André Pierre Gignac et même du champion du monde Florian Thauvin. Le sélectionneur des Bleus a jusqu'au 30 juin pour dévoiler sa liste et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Megafoot.